Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une anecdote qui s'est passée pendant un tournoi d'échecs rapide qui a eu lieu il y a 4 jours. Donc honnêtement c'est l'anecdote la plus folle que j'ai eue dans toute ma carrière d'échecs, hein, clairement. J'ai juste jamais vu ça de ma vie. Je vais recontextualiser un petit peu le tournoi. Donc c'est un tournoi qui se déroule à Saint-Étienne, une ville près de Lyon. Et j'arrive assez reposé finalement, j'arrive assez en forme, je suis chaud pour faire un bon tournoi. Je commence, je gagne la première partie, deuxième partie je gagne, troisième partie je gagne, donc je suis à 3 sur 3, donc je suis très bien parti. Et là je joue contre un mec que je ne nommerai pas, vous pouvez aller chercher si vous voulez, mais moi je ne le nommerai pas, Je ne donnerai pas le nom parce que comme ça je serai pas poursuivi. euh, qui est un peu bizarre honnêtement, il joue un peu bizarrement, bref. Hein, donc déjà là, ça commençait un petit peu mal. Je joue la partie, tranquille. J'arrive pas forcément à trouver un avantage, donc la position qui est assez égale. Je tourne, je tourne, je tourne, on rentre dans une finale de tour, et c'est là que l'anecdote va arriver, tenez-vous bien. Donc, ah, il faut pas que je refasse le geste des cheveux, ouais. Il y avait un mec qui m'avait critiqué là-dessus. On va essayer de pas le faire. Du coup, en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, donc on a plus que 30 secondes chacun, finale de tour assez égale, et là, je joue tour 1. Elle prend sa main et elle joue. Tour 1, coup normal. Et là, mon adversaire dit non, tu as joué tour E2. Il joue tour prend E2. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Donc là, je lui dis attends, t'essaierais pas de me mettre à l'envers, frérot? J'ai joué tour 1, tu me fais tour prend E2. Qu'est-ce qui se passe? Donc, il me joue tour prend E2, il commence à me mettre la pression, il me dit non, t'as joué tour E2, fais pas genre, et tout. En plus, il y a plein de spectateurs à côté. Moi, je commence à demander aux spectateurs, vous avez bien vu que je jouais tour 1, enfin, c'est un peu ridicule ce qui se passe. Et là, je fais un truc de zinzin, c'est que j'éteins la pendule. Mais en fait, c'est pas je l'arrête, c'est je l'éteins carrément. C'est-à-dire que j'appuie sur le bouton derrière. Donc j'éteins la pendule et j'appelle l'arbitre. En fait, je rigole après coup parce que je me rends compte à quel point j'étais débile. Mais j'éteins la pendule et j'appelle l'arbitre. L'arbitre arrive, il dit oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis jouer tour 1, mon adversaire dit que je jouais tour 2, on n'est pas d'accord. Vous pouvez demander, il y a des témoins, machin. L'arbitre me dit non. Ah ben non, non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Il y a pas, je peux pas jouer, juger en fonction des témoins. Moi, j'arrive, je vois une pendule que tu as éteinte. Pour moi, tu as abandonné. Là, je me dis, waouh, ah ouais, le mec, il a réussi à me faire perdre comme ça. Genre, il m'a mis la pression, j'ai arrêté la pendule par automatisme. Et là, en fait, la décision, ça va être, j'ai arrêté la pendule, donc j'ai perdu. Donc là, je suis super mal. Je me dis, non, mais attends, c'est pas possible. Il y a bien une justice, quoi. C'est pas possible. Donc là, je commence à demander à l'arbitre, oui, mais enfin, attendez, regardez, j'ai joué tour 2. J'ai joué tour 1, pardon. Il dit que j'ai joué tour 2. Il prend la tour 2. Enfin, vous pouvez demander, il y a des gens, enfin voilà, moi je suis sûr d'avoir joué tour 1. Je vous propose qu'on rejoue à partir de cette position-là, à partir de tour 1, on nous remet 30 secondes chacun, machin. L'arbitre il dit non, t'as éteint la pendule, t'as perdu. Ok, là je commence à me sentir pas bien, tu vois, genre. Là c'est le moment où ça commence à monter. À un moment, il faut bien quand même que je me montre un petit peu comme je suis, que les gens, voient un petit peu comme je suis, avec mes 120 kilos. Donc ce que je fais, c'est que l'adversaire il est content, hein, il a réussi à son arnaque, mais je m'arrête pas là, je fais appel à la commission, c'est-à-dire dans un tournoi, il y a toujours une commission d'appel. Donc c'est deux trois joueurs qui jouent le tournoi, qui sont désignés avant le tournoi, et s'il y a un litige, et ben, c'est eux qui tranchent. Donc je fais commission d'appel. Il y a les 3 joueurs qui arrivent, et chacun explique son point de vue. Donc lui, il explique son mytho, là, que j'ai joué tour 2, machin. Moi, j'explique la vraie version. J'ai joué tour 1, il a fait tour prend 2, il a voulu m'arnaquer. Euh, Est-ce qu'on peut simplement rejouer à partir de la position? Et l'arbitre rajoute que j'ai éteint la pendule. Donc il y a enfin, ma vision des choses, la vision des choses de l'adversaire et la vision de l'arbitre. Les 3 joueurs délibèrent. Là, j'ai un peu d'espoir. Je me dis, ok, les 3 joueurs, ils vont avoir un bon esprit critique. Ils vont voir que je suis un jeune qui me suis fait arnaquer. Ils vont faire rejouer le truc. Les 3 joueurs arrivent.
Ils me disent, on a délibéré, t'as éteint la pendule. T'aurais pas dû éteindre la pendule. Partie perdue. Et là, bah c'est le drame. Je suis super mal. Je me dis, enfin, j'ai jamais vu ça en fait. Et le mec tout content, il n'a rien à faire. Il a fait sa gruge et tout. Voilà le manque de respect. Voilà le manque de respect. Et bah dur de se remettre. Malheureusement, l'histoire se finit pas bien parce qu'après, j'ai pas réussi à jouer. J'étais vraiment mal à cause de cette histoire. J'ai commencé à perdre les parties suivantes. Et j'ai fait un très mauvais tournoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette anecdote qui est complètement surréaliste? C'est-à-dire que pour les gens qui me regardent, faites gaffe parce que vous pouvez jouer, vous allez être amené à jouer contre des adversaires qui ne sont pas fair-play et qui essaient de vous gruger. Faites très attention. Ce qu'il faut faire quand il y a un litige, c'est d'arrêter la pendule et non pas de l'éteindre comme je l'ai fait comme un idiot. Donc, mais bien d'arrêter la pendule et d'appeler l'arbitre. Ne pas rentrer en confrontation directe avec l'adversaire. C'est ce que j'ai appris et je ne referai pas deux fois la même erreur. Voilà, donc anecdote complètement surréaliste, j'ai jamais vu ça de ma vie, franchement, c'est un tel manque de fair play, jamais vu. Pour le bien de la vidéo, je nommerai pas la personne qui a fait ça, voilà, parce que j'ai pas envie de créer des problèmes ou quoi. Ça changera rien du tout, ça va faire qu'alimenter la polémique. Je vous fais juste part de cette anecdote qui m'avait l'air d'être importante à raconter. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous laisse débattre. Est-ce que on aurait dû rejouer? Est-ce que finalement c'était juste que j'ai perdu la partie parce que éteindre la pendule c'est une erreur, c'est une erreur de joueur? Je vous laisse débattre, je vous laisse me donner des avis. Voilà. Voilà, allez, la bise à tout le monde. En tout cas, petite vidéo pour cette anecdote. À bientôt pour des prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao.